L'esprit humain, dans sa quête de compréhension, construit souvent des frontières artificielles. L'une de ces divisions est la séparation perçue entre la foi et la raison. Cette dichotomie suggère que la croyance en une puissance supérieure est incompatible avec la logique et la pensée critique. Beaucoup pensent qu'accepter la foi exige d'abandonner l'intellect. Cette notion a créé une fracture, formant deux camps, ceux qui embrassent la foi et ceux qui défendent la raison. Cependant, cette séparation est une fausse dichotomie, une construction de la perception humaine plutôt qu'une vérité intrinsèque. La vraie foi, telle que révélée dans le Coran, non seulement accueille la raison, mais l'embrasse comme un compagnon essentiel. Le Coran, le livre saint de l'islam, présente un argument convaincant pour la coexistence harmonieuse de la foi et de la raison. Dès ses premiers versets, le Coran invite l'humanité à s'engager dans l'exploration intellectuelle. Révélé au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, il y a plus de 1400 ans, le Coran souligne à maintes reprises l'importance d'utiliser notre esprit. Il nous exhorte à méditer, à réfléchir et à contempler le monde qui nous entoure. Des mots comme contemplation, réflexion et conscience de Dieu sont tissés tout au long du texte coranique. Ces termes soulignent l'importance de la pensée active pour reconnaître et comprendre le divin. Le Coran nous encourage à rechercher la connaissance, à questionner et à parvenir à la foi par un processus d'enquête raisonné. Ce n'est pas une foi qui exige une acceptation aveugle. Au contraire, elle nous invite à utiliser l'intellect que Dieu nous a donné pour comprendre son message et les vérités profondes qu'il contient. La raison dans le contexte coranique n'est pas l'antithèse de la foi, mais plutôt sa plus grande alliée. C'est par la faculté de raisonner que nous pouvons aller au-delà de la simple croyance pour parvenir à une compréhension plus profonde et plus significative de notre foi. Lorsque nous engageons notre esprit dans l'exploration de nos croyances, notre foi n'est pas diminuée, mais fortifiée. Elle devient une foi enracinée dans la connaissance et la conviction, et non dans la simple acceptation. La raison nous permet de nous confronter aux complexités de notre existence, de questionner, de douter et, finalement, d'arriver à une foi plus mature et plus inébranlable. Le Coran reconnaît que le doute peut faire partie de l'expérience humaine, même en matière de foi. Il ne craint pas les questions difficiles, mais nous encourage plutôt à chercher des réponses par une réflexion approfondie et la poursuite de la connaissance. Section 4. La foi aveugle. Une voie sans issue. Le Coran condamne sans équivoque la foi aveugle. Il critique ceux qui suivent les croyances et les pratiques de leurs ancêtres sans les remettre en question ni les comprendre. Cette acceptation sans critique des croyances héritées est comparée à la répétition mécanique d'un perroquet. C'est une foi creuse, dépourvue de sens et de compréhension véritable. Le Coran nous met au défi de nous libérer des chaînes de l'adhésion aveugle et d'embrasser une foi fondée sur la connaissance et la conviction. Il nous exhorte à questionner, à chercher des preuves et à utiliser notre raison pour parvenir à une compréhension plus profonde de nos croyances. La vraie foi, selon le Coran, ne consiste pas à suivre aveuglément, mais à rechercher la vérité avec un esprit ouvert et un cœur perspicace. Section 5. Interpréter la révélation divine. Le Coran, en tant que révélation divine, exige une interprétation et une compréhension minutieuse. Ce n'est pas un livre à lire littéralement sans engager notre intellect. Le Coran lui-même souligne l'importance d'utiliser notre raison pour comprendre son message.
Il contient des versets clairs et sans ambiguïté, ainsi que des versets ouverts à l'interprétation. Le Coran nous encourage à utiliser nos connaissances, nos expériences et l'intellect que Dieu nous a donné pour interpréter ses enseignements d'une manière pertinente à nos vies et à notre époque. Ce processus d'interprétation, connu sous le nom de « en arabe », est un aspect essentiel de la tradition islamique. Il reconnaît que le message du Coran est intemporel, mais que son application peut varier en fonction du contexte. Section 6. La contemplation. Une porte vers la compréhension. Le Coran nous invite à plusieurs reprises à contempler le monde naturel comme un reflet de la puissance et de la sagesse de Dieu. De l'immensité du cosmos au fonctionnement complexe d'une seule cellule, le Coran voit des signes du divin dans toute la création. Il nous encourage à observer, à réfléchir et à trouver des preuves de l'existence et des attributs de Dieu dans le monde qui nous entoure. Cette importance accordée à la contemplation ne se limite pas à l'appréciation de la beauté de la nature, mais vise à approfondir notre compréhension du Créateur. En observant l'ordre, la complexité et l'interdépendance du monde naturel, nous acquérons une plus grande appréciation de la sagesse et de la puissance de celui qui a tout créé.